Coucou, comment allez-vous? Nous sommes le 22, je la regarde pas, je l'ai pas vue. Vous savez que je prends jamais les cartes qui se retournent, qui sautent, voilà. Nous sommes le 22 juillet, il est 7h23. Mais j'ai pas, je veux pas prendre mon portable, donc comme ça on n'est pas dérangé, on est tranquille, hein. Voilà. Je l'ai coupé. Alors, comment allez-vous? Ah non, mais on vit une époque formidable, hein. Ah oui. Alors, je viens de fermer la fenêtre, qui est juste derrière moi, là. Et mon autre fenêtre, qui est un peu plus loin dans ma cuisine, pour qu'on soit au calme, hein, parce que le samedi matin, de temps en temps, il y a quand même des livraisons. J'ai rien fait, je me suis réveillée tard, enfin tard pour moi, hein. Ça fait plusieurs jours parce que j'arrête pas de cavaler. Donc je regarde ma cuisine et et je me dis que plutôt que de faire des voyances, je ferais mieux de ranger. Bon, je vais le faire. Bon, est-ce que vous allez bien ou bien? Bah oui, bien, bien. Mais où est l'esprit, Wendy? Esprit, oui, il est là. Bon, mais c'est pas bien de dire ça, c'est pas bien. C'est pas bien, vous savez, c'est mal, quoi. Bon, mais même si c'est une blague, hein, on sait jamais, voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y en a qui se baignent, hein, tous ceux qui sont dans le sud-est. Et c'est bien de profiter du soleil tout de même, un peu dans l'année. Et puis nous, au nord, bah écoutez, ce mois de juillet, j'avais un commentaire, là, il y avait un commentaire sous un post en communauté, parce que n'oubliez pas que je vous mets beaucoup de choses en communauté. Des trucs marrants quand même, hein. On va pas se laisser abattre non plus, hein, voilà. La vie, c'est la vie. Et c'est l'essentiel. Et quelqu'un me disait, mais en Bretagne, donc il y avait un commentaire, en Bretagne, il pleut, il fait froid, et je pense aux touristes. Non mais moi aussi, en fait, pourquoi je m'occupe de la météo? Parce que, effectivement, quand on veut avoir la certitude, depuis toujours, hein, depuis que je suis née, hein, donc ça fait, voilà, une époque antédiluvienne. Et bon, quand on veut être certain d'avoir du soleil, de pouvoir se baigner, voilà. On passe ses vacances sur la Côte d'Azur. Oui, j'ai même pas fini mon café. Ah, la journée commence doucement ici. Donc, voilà, je plains les touristes. Je suis née à Sarlat, hein, tout le monde le sait, dans le 24, en Dordogne, dans le Périgord noir. Mais vous savez, à Sarlat, il y a des étés absolument magnifiques. Je me souviens, je faisais Sarlat-Groljac à vélo. Je passe par Carsac, je vois la pharmacie de Carsac. Je crois que c'était en 2003, 2005, un truc comme ça. 45 degrés. Bah, j'ai dit stop, quoi. J'ai dit, mais où vas-tu, ma fille? Mais bon, ça, c'était un été. Bon, ça a été un été exceptionnel. Il avait fait une chaleur torride, mais bah, j'allais à la Dordogne me baigner. C'est pour ça que j'étais à vélo à Carsac, là. Et mais bon, j'en avais profité. J'ai fait des photos que j'ai toujours. Ah, c'était vraiment un été chaud. La Dordogne était glacée quand on rentrait dedans. Mais ça a été vraiment un été magnifique. Voilà. Mais par contre, il y a toujours eu des étés pourris en Aquitaine. Alors, pourris, évidemment, il fait plus chaud qu'en hiver, hein, c'est évident. Mais il pleut, le temps est gris, on a des orages, le ciel est toujours... Même quand il fait chaud, il n'y a pas vraiment de soleil. Enfin, c'est bizarre, quoi. Ou quand il fait chaud 2 jours, avec un beau soleil, on va se baigner, etc. Et ben le 3e jour, bof, quoi. Hein, c'est gris, on n'a pas envie d'aller se baigner. Les orages sur la Dordogne, c'est quand même dangereux. Hein. Donc, vous voyez,
L'Aquitaine, parfois c'est très bien et parfois c'est moins bien. Et j'ai toujours pensé, même quand j'étais en vacances à Sarlat ou quand j'y vivais, je pensais aux touristes quand les étés étaient maussades et je me disais les pauvres quoi, les pauvres gens qui sont dans les campings avec les gosses et tout. Alors évidemment, quand on est sur Sarlat, on peut aller visiter les grottes de Lascaux par exemple. Mais vous savez, hein, au bout d'un moment avec les enfants, il y a quand même un problème de budget quoi. Quand il pleut, mais comment occuper les enfants, vous voyez? Et donc c'est triste pour les gens. En clair, hein, c'est vraiment triste pour les gens qui ont pris leurs vacances en juillet et qui ne seront pas allés dans le sud-est de la France. En général, c'est faute de moyens financiers, voilà, parce que le sud-est, vu qu'il y a le soleil, c'est beaucoup plus cher que la baie de Somme, hein. On va pas se mentir. En Bretagne, c'est pareil, il y a des étés splendides, et puis il y a des étés tout pourris, voilà. Et là, juillet, c'est vraiment pourri. Alors tout ce qu'on peut espérer, c'est que au mois d'août, les touristes, les Haussiens, profitent d'un beau mois d'août. Bon, qu'est-ce qu'il nous a dit, le petit timonier, tout ça, qu'il faut s'occuper de la vraie vie. Bof. Voilà, à part rigoler, je vois pas ce qu'on peut faire. Ça veut rien dire, la vraie vie, quoi. Bon, allez, au lieu de parler, vous savez, je suis pas réveillée, hein. Ouais, t'excuses pas, Wendy, tu nous gonfles. On s'en fout que tu sois pas réveillée, débrouille-toi. C'est ta vie. Bon, vous avez vu mes cartes de la semaine dernière? Finalement, j'ai repensé à mon tirage tarot. Vous voyez, tout est arrivé en fin de semaine. Et ils savaient pas quoi faire. Il y a eu, vous savez, les petites tractations par en dessous. Il y avait tout dans mon tirage de la semaine dernière. Au niveau de ce remaniement, il y avait absolument tout. Bon, après, moi, mon interprétation, elle est limitée parce que je suis la plus nulle de YouTube, mais quand on regarde vraiment le tirage de la semaine dernière, il y avait tout, quoi. Ce pendu à l'envers, ces réflexions, ces magouilles derrière notre dos, les chaises musicales. Après, ce que je veux vous dire par là, c'est que les cartes, elles ont tout dit, en fait. Mes cartes de tarot de la semaine dernière. Après, moi, en tant que cartomancienne, vous voyez bien, regardez mon tirage, quoi. C'est-à-dire, écoutez pas ce que je raconte parce que ça n'a pas d'intérêt, et regardez les cartes qui sont sorties. Mais c'est intéressant, je trouve, au niveau voyance, machin, tout ça. Ça, les cartes, elles te disent vraiment. Puis après, t'as la médiocrité de la Wendy. Hein. On va pas se mentir. Mais bon, le remaniement, il était là, quoi. Hein, voilà. Eh ouais. Wendy, arrête de parler. Ouais, j'aimerais bien que vous me parliez, vous. Comment se passent vos vacances? Il y a beaucoup de gens qui sont pas partis. Bon, allez, Wendy, vas-y. Allez. Nous serons le 24, puisque nous sommes le 22. La semaine du 24. Toujours pareil, hein, la recherche d'un équilibre, patati patata. Et difficile à trouver, visiblement. Hein. Oh, voilà. On discute beaucoup, hein, alors ça... alors là, pour discuter, on discute. Regardez-moi ça. Je ressors. Regardez. C'est invraisemblable. Je vais m'arrêter avec les tarots, là. Regardez. Non, mais ça, c'est invraisemblable. Attendez que je les mette bien comme il faut. Regardez. Je ressors exactement les mêmes cartes, même celle-ci.
les mêmes cartes que la semaine dernière. On recherche des équilibres, on s'engueule, mais j'ai le fameux blocage et j'ai un départ retardé. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est les vacances aussi, hein, certainement. Et malheureusement, oh là 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 là, voilà. Bah. Les mêmes cartes, avec tout de même des discussions sur quelque chose qui va se passer et qui va changer la donne, ici. Ce qui risque de débloquer le pendu que j'ai depuis 2 semaines, c'est un événement, un grand changement. Le pendu, quand il va se libérer, ça va être vraiment un gros changement. Et on va apprendre quelque chose, c'est un nouveau départ destructeur. Ouais. Bon, écoutez mes amis, les mêmes cartes que la semaine dernière, mais là où on va, c'est quand même de la destruction. C'est un changement brutal et destructeur. Bien, bien, bien. Est-ce que je fais le tirage en 5 cartes? Vu que du coup je ne les rebats pas. Est-ce que je fais mon tirage vu ma coupe? Bof, allez, la semaine du 24 juillet 2023 en France, les cartes. J'ai pas dit 2024 tout à l'heure parce que je sais pas pourquoi j'ai 2024 dans la tête. Tout de même curieux. On va se faire un tirage Poutine 2024 hein, parce que ouais, je vais le faire ce tirage parce qu'il y a des élections en Russie, en Europe et je sais plus où. Ça faisait longtemps hein, que j'avais pas. Ça fait bien 15 jours que j'avais pas sorti cette saloperie. Ah, on va de la communication. D'accord. De la communication par rapport. Moi, je pense que là, ça va être la distribution des richesses. Voilà, une prise en main des outils. Enfin, le gouvernement fait quelque chose. C'est beaucoup de la com, hein. Oh là 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 là. Le magicien, là, tout ce qui pourrait changer la donne au niveau économique, partage des richesses, parce que, voilà, il s'est bloqué. Il se passe un truc. Enfin, il se passe rien, en fait. C'est-à-dire, bon, je fais des lois, mais les lois sont suspendues, en fait. Je pense toujours à France Travail, moi. France Travail. Famille Patrie aussi, hein. Ah bah oui. Alors, de quoi vous me parlez, en fait? Il s'agit de quoi, là? On va apprendre quelque chose ici. Il y a une communication sur quelque chose. Mais à mon avis, on va parler économie. C'est plutôt guerrier. Hein. Il y a peut-être une destruction. On va apprendre une destruction due au conflit.
avec beaucoup de communication. Il y a une réussite. Enfin. Et puis là, c'est surtout... mais là, c'est un changement de cycle. Hein. Si j'enlève... ici, c'est un changement de cycle. Hein. On change de braquet ici. Hein. Par rapport aux richesses, par rapport à l'économie, par rapport aux récoltes. Est-ce qu'on va apprendre une mauvaise nouvelle? Il y a peut-être des incendies. Hein. C'est la finance ici. On va apprendre quelque chose par rapport à la finance. Ouais. Il y a une action gouvernementale retardée, mais il y a une réussite. Mais il y a surtout le changement d'un cycle. Vous voyez? On apprend quelque chose qui fait du bruit et on change de cycle. Et on change de... on passe à autre chose en fait. On passe à autre chose. Et ça peut être aussi quelque chose qui va vite, etc. Mais qui concerne le conflit à l'Est. Des récoltes, etc., etc. C'est pas une semaine dramatique, hein, mais c'est une semaine où il va être question d'argent, de pouvoir d'achat, de recherche d'équilibre, avec des discussions politiques, hein, très certainement. Je vais voir avec le Saint-Bolon, si ça nous en dit plus. On a connu pire hein, comme semaine. Quoique j'aime pas trop cette destruction à la coupe. Je pense que ça va d'ailleurs avec le chariot de la victoire. Hein. Et sincèrement, je pense, très certainement à tort, hein, puisque c'est moi, mais je pense que cette semaine, on va parler récolte. En récolte, distribution sociale, c'est-à-dire comment on répartit les richesses, la répartition des richesses. Allez, le Saint-Bolon, parle-nous de la semaine du 24 juillet. Regardez, c'est la tempérance qui ressort. Bah ouais, c'est... Voilà. C'est vraiment les récoltes, hein, l'abondance. Et puis aussi, comment dire, c'est l'ange, quoi, l'ange de la tempérance. Voilà. Ok. Toujours pareil, hein, voilà. On fait de la magie, hein. On fait de la magie par rapport à un équilibre pour la répartition et des richesses et l'abondance pour tous. Ah, c'est magique. Moi, à mon avis, avec ces deux cartes-là, je ressors l'abondance, la tempérance et la grande prêtresse, hein, les choses cachées. Derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière cet équilibre voilà. Et ben aujourd'hui, je les rebats pas. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on fait comme ça, et puis... Et c'est tout. Allez. Si je me trompe avec les cartes, c'est pas grave.
Ce je fais pas exprès parce que je pense à autre chose, j'ai la tête pleine. Et donc les cartes choisissent. Allez, zou. Toujours la même carte ici. Vous voyez, on va parler des problèmes sociaux, de répartition. Je vous dis, ici vous avez les bourgeois, les nobles, les gens pauvres, la classe moyenne, voilà. Et lui, là, le chien. Alors le chien, il n'arrête pas de quémander des trucs. Voilà. Une semaine où on parle politique et vraiment et répartition des richesses. Hermès, toujours, alors là c'est la communication, on va recevoir une nouvelle, voilà, une information. Merci la mairie de Paris de tout nettoyer. Une information et des illusions, hein, voilà. Elle travaille comme une pauvre malheureuse et elle imagine sa vie si elle était riche et célèbre, hein. Voilà. Les illusions, les rêves. C'est vraiment là, ici, avec ces différences de classe sociale, ces informations, ces illusions. Là, on parle vraiment d'enjeux sociétaux par rapport à des différences ici de revenus, avec des illusions. Ah bah là, c'est toujours pareil. Hein. Vous voyez, les nobles, les pauvres, les encore plus pauvres, et le chien qui est plus pauvre que tout le monde, hein, puisque si tu lui donnes rien, il n'a rien, voilà. C'est vraiment les classes sociales. Hein. Allez hop. Rester avec ses démons, voilà. S'apitoyer sur son sort aussi. Ne pas vouloir prendre l'issue là-bas, parce qu'il y a une issue ici. Mais lui, voilà, il est habité par ses démons, par son désespoir. Et plutôt que de se tirer là de sa grotte néfaste, eh ben, il attend et voilà. Bah regardez, les illusions et l'attente. Les gens attendent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils souffrent, ils rêvent, mais ils attendent. Bah, écoutez, notre classe politique, non mais je crois que, vous savez, moi quand je vois ça, je me marre et j'arrête pas de me marrer. Et je vous laisse des trucs en communauté marrants, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Quand on en est là et que il se passe rien, bah. Mais vous avez vu la classe politique à l'œuvre. Mon Dieu, ce remaniement, mais à quoi ça ressemble? Je sais pas. En tout cas, Macron, Emmanuel, tu as tout réussi, tu nous as dit. Tes 100 jours sont une pure réussite. Ah, écoute. Écoute, Manu, très bien, c'est ce que tu... Bah, écoute, si tu le prends comme ça, moi, je suis contente pour toi, hein. D'accord? Bon, toujours, bien sûr, la maladie. Alors, c'est la maladie, hein. Il y a les fioles de médicaments. Il est malade, voire très malade, hein, parce que, voilà. Puis il a peut-être un micelle. Bah voilà. La France malade de ses injustices sociales, la France malade de ses injustices sociales et ses différences de revenus. Enfin, en même temps, vous savez, enfin, vous êtes comme moi, hein, si on parle avec des gens, même ceux qui gagnent très bien leur vie, ne gagnent pas assez. Cette inflation, elle touche tout le monde, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Du pipeau, d'accord. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le pipeau, là, hein, vous savez, parce que lui, le joueur de flûte, il emmène tout le monde vers la falaise et il va tuer tous les enfants. Hein.
Et ben, c'est un message, et ce message, c'est vraiment un message mortel, hein. Mortel à terme, d'accord? C'est vraiment du pipeau, quoi. Et regardez, hein. Parce que là, ils vont à une mort certaine. Et c'est des gosses, hein. C'est pas beau, ça. Et moi, regardez. J'aime pas trop ça, hein. C'est comme s'il allait amener donc des enfants vers la mort. C'est une vengeance, hein. Lui, il se venge, le joueur de flûte. Jamais l'oublier. Et le but, c'est le sang. Ça s'invente pas comme tirage. On emmène soit les enfants, soit la population, parce que ça s'appelle le symbolon quand même, hein, à la mort pour le sang. Franchement, ça s'invente pas. Et puis là, vraiment, c'est ma première et dernière carte. Et j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'on a un problème économique. Je vous l'ai dit avec les tarots, on a un problème financier ici. Et que tout le monde cherche, vraiment, à s'en sortir. Bah, individuellement, hein, parce que déjà la division sociale, elle est partout là. Donc on est vraiment divisé au niveau des revenus, hein, je dis bien. Le grand prêtre qui va te faire la messe, c'est ma carte centrale. Et lui, parce qu'il est œcuménique, hein, il va tenter de réunir tout le monde. Donc, alors c'est aussi une carte de communication, hein. Donc j'ai communication sur la même ligne, et communication, bien sûr. Communication mensongère, bien sûr. C'est un prêche. Voilà, c'est de la propagande, c'est un prêche. T'as pas besoin d'aller à la messe, hein. T'allumes la télé, c'est bon. Et tu vois tous les grands prêtres. Il y a une guérison par le sang ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Encore un Vaxstrumpf, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous voyez là, les différences de statut social, le prêche, et ce qui fait que les gens, ça les fait rêver, quoi. Donc c'est... Alors, je vous le dis encore une fois, là, une semaine de carabistouille, hein. Vraiment. On va peut-être parler aussi de l'âge des gens, des vieux, comment les vieux peuvent-ils rester en bonne santé, vous voyez? Et eux, là, dans les illusions, enfermés dans leurs démons intérieurs, il y a quand même il y a une quête pour s'en sortir. Bon, de la carabistouille, des problèmes financiers, économiques, mais pas financiers dans le sens les fins de mois, des problèmes économiques. Et je pense que on va entendre parler de récolte. Je le pense. Alors, soit lié au conflit, parce que les Russes ne permettent plus le passage des... Le passage des bateaux pour les exportations de blé. Ça va affamer l'Afrique en premier.
Alors, soit ça, hein, voilà, soit les récoltes en France. Hein. Ah ouais. Mais il y a aussi la financiarisation de l'économie. On va peut-être parler du livret A, je sais pas. Vous voyez, mais ce genre de trucs. Hein. Peut-être des faillites bancaires, des faillites d'entreprises, des faillites de sociétés cotées en bourse. Qu'est-ce que c'est que cette course au sang? Si vous avez une idée, surtout dites-le moi. Le sang, c'est le symbolon, hein, donc c'est bien évidemment symbolique. C'est ce qui coule dans les veines. Est-ce qu'on va nous parler du pétrole, par exemple? Des ressources naturelles? De l'eau? Mais Wendy, t'es nulle en tant que cartomancienne. Ouais, je sais, mes amis, je sais, j'en ai tout à fait conscience. La semaine du 24 juillet 2023, pourquoi j'ai 2024? Je vous jure, j'ai 2024 dans la tête. Bon, on se le fait en 3 cartes, et après je recouvre avec ce que je veux. Voilà. Allez. Non, mais j'ai peur de mes tarots. Vous savez, par rapport à la semaine dernière, je vous dis, mes cartes de tarot étaient exactes. Après, bon, mon interprétation n'était pas... l'interprétation était loin d'être exacte. Par contre, les cartes étaient vraies. Pour ça que... Au secours. La semaine du 24, en positif, allez les cartes. La semaine du 24 juillet 2023, en positif, en négatif, les cartes. Pourquoi je commence comme ça? Je suis complètement débile. Donc je commence là. Ma semaine, la pureté, la bonté, comment s'appelle cette carte? La grâce. La grâce, c'est spécial. Hein. La grâce, c'est un cadeau de Dieu. La foi est une grâce. D'accord? C'est un truc que tu choisis pas, mais qui t'est donné par Dieu. Et c'est quand même... c'est comme le hasard, c'est comme... mais c'est un don, quoi. Il y a un don, en fait, cette semaine. Hop! Il faut regarder, il faut scruter, il faut faire attention, en fait. Hein. Mais attention, parce que ça peut être positif ou négatif. Elle est sortie en positif. Hein. Donc, il faut regarder vraiment ce qu'on te donne, en fait, ce qu'on t'offre. Il faut vraiment être prudent ici par rapport à ce cadeau, par rapport à ce qui tombe du ciel, en fait. Hein. Voilà, c'est tombé du ciel. Par exemple, moi, mes amis, j'ai la foi du charbonnier. Bon, j'ai rien fait pour l'avoir, je l'ai toujours eu, aussi loin que je me souvienne. Parce que je trouve que par rapport à ce que je voyais quand j'étais petite de la nature et tout ça, et je demandais à tous les adultes, mais pourquoi il y a des moustiques? Pourquoi il y a des lucioles des feux follets, je ne sais quoi, des brins d'herbe, pourquoi on a des doigts, pourquoi... Vous voyez, pourquoi? Et un jour, ma grand-mère m'a dit, parce que Dieu, le bon Dieu, il a créé la terre et les hommes. Et si vous voulez, ça m'a pas... J'ai trouvé ça cohérent, moi. J'étais petite, hein. Et puis je connaissais pas Darwin, mais je trouvais ça cohérent. Donc je me suis dit, ok, bon, d'accord. Et donc j'ai la foi depuis ce temps-là, et ça n'a jamais changé, quoi qu'il se soit passé dans ma vie. Et il y a eu des choses très dures, et il y a eu des choses très belles. Et absolument rien ne m'a enlevé ça.
Parce que c'est une grâce. C'est tombé sur moi. J'ai pas, c'est pas en tant qu'adulte que j'ai choisi d'avoir la foi. Ça n'a rien à voir. J'ai eu cette chance, en fait. J'ai eu ce cadeau. C'est pas une chance. C'est un cadeau divin, la grâce. Mais attention au cadeau. Et ça, c'est en positif. Il faut vraiment faire attention à cette offre. C'est vraiment une offre. Vous voyez? On choisit pas, quoi. Moi, j'ai pas choisi. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas intellectuel. C'est comme ça. Vous voyez? C'est comme quand les adultes répondent, moi, on me répondait, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci, à quoi ça sert, machin. Et moi, on me répondait parce que. D'accord? Et c'est absolument épouvantable, parce que. Ben, en fait, la grâce, c'est ça. C'est pourquoi, eh ben, parce que. C'est en soi. Ça existe en soi. Donc, il y a quelque chose ici qui va arriver, qui est donné par le ciel. D'accord? Il faut vraiment faire attention. Il faut aussi faire attention de ne pas passer à côté. Hein, aussi. Hein. Et hop, en négatif, j'ai le coup de balai. J'ai le nettoyage. Qu'est-ce qu'on va nettoyer? À moins que les cartes me racontent n'importe quoi, hein, mais ça m'étonnerait. Il faut peut-être faire attention à ce qu'on nettoie, hein, mais où il va falloir en nettoyer. Ça arrive en négatif. Hein. Ah ouais, d'accord. Si ça arrive en négatif, c'est que c'est pas nettoyé, justement. Et il faut faire attention à bien nettoyer. Pour que cette grâce, la semaine, c'est une semaine de grâce. En positif, en négatif. Bah écoutez, c'est pas si mal en tout cas. Regardez, je ressors le grand prêtre. Je ressors aussi la grande prêtresse, hein, d'accord? Celle qui dit jamais rien et qui fait tout par en dessous. Enfin, ouais, c'est lapidaire, hein, mon truc. Voilà le temple. Écoutez, là c'est divin. Hein. Ah, on est sur une semaine de divine, en fait. Hein. Je suis désolé. Eh ouais. Adoration. À se marquer là. Hein. Moi, j'invente rien. Donc, c'est une semaine. Et puis, alors, quand c'est divin, c'est même pas la peine d'y échapper. Hein. Voilà. Et c'est aussi mon jugement, hein, ici, qui ressort avec ces deux cartes. Hein. Parce que le jugement, il est toujours divin. Hein. Oh là là. Alors, en positif, une étape à franchir. Il faut faire attention où on met les pieds. Hein. On a un pont, une étape à franchir. Attention où on met les pieds, parce que sur le pont, on peut tomber. Voilà. Et puis là, voilà, j'ai un nettoyage qui ne se fait pas. Et j'ai un piège qui arrive. Ah ouais, pour passer d'une étape à l'autre. Vous vous souvenez, dans mon tarot, j'ai quand même le monde. C'est-à-dire ce passage, le monde, ce passage d'un état à un autre, à un nouveau cycle. Mais attention, là c'est mes cartes en négatif. Attention. Soyons vigilants à ce nouveau départ, parce qu'on va nous carabistouiller, hein, avec une sorte d'événement auquel on ne peut rien. On ne peut rien ici, on peut rien. C'est divin, c'est comme le jugement, tu n'y peux rien. Mais c'est positif. Quoique, ouais. Vous savez, Dieu, lisez la Bible, hein, Dieu, parfois, voilà. Pour les chrétiens qui sont ici, il n'y a pas de vengeance. La vengeance, ça n'existe pas.
dans les évangiles. Le jugement existe, mais pas la vengeance. Et encore, le jugement, bon, bref, c'est compliqué après. Mais dans la Bible, hein, dans la Torah, Dieu, il se venge. Hein. J'ai quand même le jugement dans les tarots. J'ai que des trucs divins, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne pourra pas échapper. Il faudra vraiment faire attention. Ici, on ne pourra échapper à rien, même si c'est positif dans un premier temps, hein, vous voyez. Parce que la foi, c'est pareil, c'est positif, mais en même temps, vous savez, rien dans la vie n'est 100% positif ou 100% négatif. Rien. Voilà. Il y a toujours, comme dans la Genèse, dans le paradis terrestre, dans la Genèse, vous pouvez le lire, hein, voilà. Dans le paradis terrestre, il y avait déjà un serpent qui discutait avec tout le monde, avec Dieu, avec Adam, etc. T'as toujours, même dans les trucs les plus beaux, réfléchissez-y, vous verrez. Et donc attention ici, on va passer d'un état à un autre, on va rien pouvoir y faire, et ça va apparaître comme quelque chose de favorable. On va donc changer, on va donc passer comme le monde, ça va débloquer la situation, mais attention. Attention, c'est un piège. Que dire d'autre? Faut reprendre mes cartes de tarot, hein, qui à mon avis sont exactes. Il faut pas reprendre, ne reprenez pas automatiquement mon interprétation, laissez-vous aller à la vôtre, parce que l'interprétation de mes cartes, elles sont toujours justes, mes cartes de tarot, sans déconner. Là, j'assume ce que je vous dis. Mes cartes de tarot de semaine en semaine s'avèrent justes. Par contre, mon interprétation, elle n'est pas assez incisive, elle n'est pas assez précise. Mon interprétation, elle n'est pas... Bah écoutez, elle n'est pas assez bonne, hein, on va se le dire comme ça. Voilà, tout le monde aura compris. Je me flagelle pas, hein, sans déconner. Hein. Je vous aime beaucoup, je vous fais confiance. Je veux dire, je suis pas en train de me flageller. Je suis en train de vous dire que c'est extrêmement difficile par rapport à des cartes quand même très... Bah voilà, c'est très symbolique tout ça. Je fais ce que je peux. Que votre interprétation à vous peut être meilleure que la mienne. Ah mais oui, hein, bien sûr. C'est pas pour autant que je sois la plus nulle et ça n'a rien à voir. Je vous dis que je suis la plus nulle parce que bon, en même temps ça nous fait rigoler, ça nous fait du bien. Hein. Mais vous voyez, les cartes parlent. En fait, elles disent absolument tout ce qu'on a besoin de savoir. Mais bon, c'est extrêmement difficile. En tout cas pour moi, hein. Là je parle de moi, pas de vous. Pour moi, d'être une excellente cartomancienne. C'est extrêmement difficile. Je partage ça avec vous. Voilà. Et puis, ni bonne ni mauvaise cartomancienne. Après, vous savez, quand on interprète, on se laisse aller aussi. Puis nous, avec ce qu'on est, ce qu'on veut, vous voyez, parce que il y a l'ego, il y a les désirs, il y a... Voilà. Donc, chaque interprétation, ça peut être aussi que le décodage que ce qu'on a à l'intérieur. Vous voyez? Bah ouais. Autant les cartes, elles peuvent parler d'un autre univers auquel on n'a pas accès. Par contre, l'interprétation, c'est quand même le cerveau de la cartomancienne. C'est bien matériel, c'est bien darwinien et culturel pour le coup. Allez mes amis, pourquoi je suis pas venue cette semaine en récit de nuit? C'est cool hein, qu'il n'y ait pas de pub.
Pourquoi je suis pas venue en récit de nuit? Parce que j'arrête pas de marcher et que je me réveille de plus en plus tard. Je regarde pas les cartes que je retourne jamais, mais j'ai vu que c'était une carte moche. Je l'ai vue comme ça, d'accord, en ester lucide, comme on dit en patois, et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de la voir. Donc je marche énormément, ce qui fait que je dors beaucoup plus tard. Je suis sortie, je me suis marrée, etc. Bref. Et donc, ouais, moi je trouve que le fait de ne pas avoir de pub, d'être démonétisé pour l'ensemble de mon œuvre, hein, je crois que je suis la seule en fait à avoir été démonétisée. Alors YouTube m'a envoyé un machin, mais je veux pas de monétisation. Je trouve que non, je vous en, je trouve, voilà. Et ben je trouve que c'est cool, c'est cool. J'avais commencé à démonétiser en janvier et j'avais remonétisé parce que mes vidéos finalement n'apparaissaient plus. Mais moi je trouve ça cool, hein, la démonétisation. Allez, comme ça tu bourres pas la gueule des gens avec 3000 pubs débiles. Voilà. Eh ben écoutez, tout va bien mes amis. Bon, qu'est-ce que je vous souhaite? Un peu de soleil. Bon, à Paris, il y a un brin de soleil demain, paraît-il, il pleut. Donc, je vais aller marcher et puis surtout m'acheter à manger. Je n'ai plus rien. Voilà, plus rien. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. J'aimerais bien vous faire des récits de nuit. Mais bon, il faudrait que j'arrête de faire 10 bornes par jour, c'est aussi bien. Non, mais je profite de l'été, quoi. Gros bisous, mes amis. L'esprit, vous savez, l'esprit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À très vite, mes amis, à très très vite. J'en ai pas fini avec l'esprit, en fait. Il va vraiment falloir qu'on creuse tout ça. Gros bisous, mes amis.